Nous avons tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de Xavier, l'enfant qui rêvait d'avoir 10 ans. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Xavier est un petit garçon de 9 ans, aux yeux pétillants, au sourire craquant et à l'imagination espiègle. Je le rencontre en février à l'hôpital. Mis à part sa maigreur extrême et l'oxygène dont il a besoin, on ne saurait dire qu'il est malade. Tant il déborde d'énergie et de vie. Heureusement, les infirmières lui ont fait de très longues lunettes, ces tuyaux à oxygène placés sous le nez. Il peut donc se déplacer partout dans sa chambre, tout en étant relié à l'oxygène. Xavier accroche tout de suite à la musique et a vraiment le rythme dans le sang. Il installe donc généralement sa batterie, 4 ou 5 tambourins de diamètres différents, par terre et nous commençons des impros tantôt géniales, tantôt consternantes, mais qui se terminent toutes par un solo de l'artiste et un grand éclat de rire. Entre deux impros, histoire de reprendre son souffle, il me parle de choses et d'autres ou me raconte des cracks auxquels je me laisse prendre. Au fil des semaines et des mois, les lunettes se raccourcissent, le nombre de tambourins de la batterie diminue, les moments musicaux se font plus courts. Sa vie s'essouffle petit à petit. Décembre. Cela fait déjà longtemps que Xavier n'a plus la force de tapoter sur un tambourin. Toute l'énergie qui lui reste se concentre sur sa respiration. Respirer, encore et encore. Il est probable qu'il ne passera pas les fêtes. Janvier. Xavier est toujours là. L'atmosphère dans sa chambre est de plus en plus pesante. Ses parents, exténués, attendent, impuissants, le moment qu'il redoute tant depuis sa naissance. Mais Xavier s'accroche. Cela fait des semaines qu'il devrait être mort, mais il est toujours là. Comme les autres, je me demande pourquoi il s'accroche ainsi. Puis je me souviens d'une de nos séances plusieurs mois plus tôt. Il m'avait fait croire qu'il était né le 29 février. Il était en effet assez original pour naître à cette date-là. Ce n'était pas vrai, mais ce qu'il était, c'est qu'il allait avoir 10 ans à son prochain anniversaire. Et ça, il y tenait. Mais il y tenait vraiment. Alors pour moi, c'est clair. Il a fait le pari avec la vie qu'il aurait ses 10 ans. Pari presque impossible vu sa maladie, et il compte bien gagner son pari. C'est donc le cœur léger que je me rends désormais dans sa chambre, espérant lui donner chaque fois un peu d'énergie pour tenir et gagner son pari. Le jour de ses 10 ans, je lui rends visite comme chaque semaine. Je n'ose pas, en présence des parents, lui chanter « Joyeux anniversaire », mais je le félicite pour ses 10 ans. Je le quitte avec un clin d'œil, il me le rend. Salut l'artiste. Il meurt quelques heures plus tard, en milieu d'après-midi. Nous avons tous, même si nous l'avons oublié ou pas encore trouvé, un objectif de vie. Un objectif pour lequel on est prêt à mettre toute son énergie jour après jour pour le réaliser. Un objectif pour lequel on est prêt à donner sa vie. Un objectif qui, à lui seul, nous permettra de dire si nous avons, oui ou non, réussi notre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à mettre un commentaire et à t'abonner à la chaîne. À la semaine prochaine!